Et bonjour et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo très rapide de présentation de l'avancement de mon armée samouraï. Donc pour rappel, c'est des Basiléens que je joue avec sur le thème de la sororité, donc le Sisterhood. Et voilà, donc je mettrai un petit laïus sur que j'ai préparé autour du thème de l'armée. Et en fait, voilà, les deux personnages qu'on voit au centre là, c'est Tsuchiro. Donc c'est une femme samouraï dans l'idée qui se cachait euh, avec son armure dorée et sa formation dorée et qui avait tout un tas de créatures avec elle. Voilà. Donc où on en est? Alors je vais passer sur un autre focus. Voilà. Donc déjà j'ai terminé la formation. Donc la formation de la panthère dorée. Donc qui est un peu aussi dans le thème, hein. Donc la formation, c'est deux petites troupes de panthères. Donc voilà les troupes de panthères. Donc vous voyez le socle, comment ça rend. Bon, je suis assez content, hein. C'est vrai que ça, ça ressemble pas forcément à du jade, parce que l'idée c'était ça, c'était de faire une sorte de temple avec le verre qui était des pierres de jade au sol du temple. Mais bon, j'aime bien le rendu, donc je vais laisser comme ça avec les bords bien noirs, je trouve que ça tranche bien. Et donc voilà, donc les panthères, donc de la formation. Donc elles ont rien de particulier. C'est deux régiments de Gur Panther à 85 points. C'est du chaff, mouvement 10, sacrifiable, très pratique. Donc on rechigne pas dessus. Et avec, du coup, on a les Golden Panthers. Donc c'est des panthères montées, qu'ils appellent ça les, en gros, les sœurs, de la sororité montée, quoi. Et donc, moi, j'ai utilisé les samouraïs donc, de Fireforge. Et donc, pour ces deux unités-là, je les ai fait en doré, voilà, avec vraiment les bannières dorées. Je veux vraiment que sur le champ de bataille, on identifie très bien la formation. Et donc, vous voyez, il y a des inclusions de deux samouraïs sur bête ici, là. Voilà, un petit peu comme des statues des statues dorées, quoi. Voilà. Et donc l'idée, ça, c'est que c'est du mouvement 10, agile et éclaireur, avec charge 1. Oui, ça coûte pas très cher, 190 points. Donc voilà, c'est une bonne unité. Franchement, c'est une très bonne unité qui peut très facilement se projeter. Et puis si ça prend un flanc, ça peut être dévastateur. Parce qu'en plus, ils ont vicieux. Alors, ils touchent que sur du 4, mais ils ont vicieux. Et grâce aux Eloi, en fait, vu qu'ils ont le mot-clé humain, toutes mes sœurs, ah bah, elles vont pouvoir bénéficier de Élite si jamais elles combattent dans le même combat que des Eloi. Alors voilà. Et l'autre régiment, vous voyez, encore deux panthères là, pour rappeler, puis pour bien marquer le fait qu'elles sont différentes des autres si demain je venais à mettre d'autres cavaleries. Euh, donc notre règle importante, bon, enfin importante, non pas importante, mais qui pourrait l'être, c'est que elle donne les deux unités là de panthères montées donnent une aura furie à tout ce qui est bête, mot-clé bête. Donc il y a les panthères comme ça, les Gur panthères. Et puis il y a aussi notre ami, comment il s'appelle, le mec qui est sur Lyon là, Nus Salustis, voilà. Et donc c'est un très bon personnage, donc je vais le faire aussi en mode samouraï. Et donc ça lui donnera Fury. Bon, il a déjà Headstrong, il a déjà acharné. Mais bon, en plus d'avoir Fury plus acharné, ça fait jamais de mal. Donc ensuite, donc ça c'est la formation. Et puis donc la chef de la formation, c'est elle. Donc voilà Suchiro. Donc version à pied. Voilà. Donc c'est une figurine en métal que j'ai eue d'une gamme, je me souviens plus comment elle s'appelle. Mais j'aimais bien la dynamique de la figurine. Voilà. Et puis en version montée, du coup, qui est une autre des panthères montées là, et qui est le chef avec la bannière et la lame. Donc voilà. Donc soit je la joue sur Gur Panther à 30 points, en fait, c'est une abbesse qui, euh, qui donne en fait une aura furie à tout ce qui est sisterhood, tout ce qui est sororité. Donc c'est très très pratique parce qu'en plus mes unités pourront bénéficier de furie grâce à l'aura. Et puis c'est un personnage qui est bien parce qu'elle a 6 attaques, mouvement 10 sur panthère.
Et puis ça tape plutôt bien et donc c'est pas mal pour contrer les volants ennemis et tout ça. Donc c'est un indépendant qui est sympa. Si en plus ça donne du boost aux unités de Sisterhood, c'est pas mal. Allez, pour continuer sur la partie Sisterhood, donc on a ce qui vont représenter pour moi les chariots. Donc je sais que c'est pas des chariots, mais allez trouver les chariots samouraïs. J'en ai pas trouvé, donc j'ai trouvé ce STL que j'ai vraiment adoré. Donc j'ai demandé à mon collègue de m'en imprimer 4, en format 50 mm, que j'ai mis sur l'empreinte d'un régiment de chars. Et donc c'est les chars de Panthère, donc ils ont eux, ils touchent à 3+, contrairement aux autres, mouvement 9, pas agile. Par contre l'avantage des chars c'est que bah, ça n'est pas impacté par ni Slayer, ni Massacreur, ni Déchaînement, donc c'est pas mal. Et puis ça a beaucoup d'impact, puisque ça charge 2 quand même. Et du coup, moi, je leur mets en plus euh, le homme du bélier ivre, voilà, en français, ce qui leur fait charge 3, en fait. Donc voilà, on n'a pas envie de se les prendre dedans, parce qu'à 3 plus charge 3, ça commence à piquer. Et toujours avec vicieux. Et potentiellement élite si j'amène des Eloy avec. Voilà, donc c'est des figurines que j'aime beaucoup. Et quand j'aime beaucoup, je les mets rouges, parce que la couleur samouraï que j'aime le plus, c'est rouge. Et donc, dans l'idée, c'est qu'il va y avoir pas mal de couleurs différentes, comme je vous l'avais dit. Donc, vous voyez, les personnages qui sont un peu en jaune, ma formation qui est plutôt orientée bleutée. Je vais vous parler des scouts. Donc, c'est les premiers que j'ai commencé à faire. Ils sont pas terminés, mais bon, voilà, on les voit déjà. Donc, ça, c'est les scouts. Il va y avoir 4 petites troupes comme ça. Donc, vous voyez, le rouge, il n'est pas terminé, puisque j'ai pas fait les éclaircissements encore. Il y a pas mal de petits détails à faire encore, mais voilà. Et du coup, il va y avoir 4 petites troupes comme ça d'archers, avec des grands arcs. J'aime bien leurs arcs, donc j'ai voulu vraiment les faire ressortir. C'est pour ça que je les ai fait vraiment jaune, jaune très clair, parce que je trouve qu'ils sont beaux, alors ça vaut le coup de les faire ressortir, avec les carquois derrière. Donc voilà, donc ça, des petits trous pareils, c'est aussi du Sisterhood, hein, c'est dans le thème de l'armée, donc c'est pour moi, ce sera des femmes samouraïs en fait, et qui ont du coup, c'est des bons tireurs, parce que quand je les compare en régiment, bon, moi je vais jouer sûrement des régiments plutôt que des troupes, mais bon, on verra. Je trouve que c'est mieux que des Gladestalkers, que des gardes des rivières elfes. Parce qu'il n'y a pas élite, par contre il y a vicieux, donc c'est l'équivalent, hein. Élite et vicieux, mathématiquement c'est équivalent. C'est autant de tirs. Sauf que voilà, bah, ça coûte moins cher déjà. C'est 160 points, et je crois que c'est 180 points, un régiment de Gladestalkers, donc voilà, pourquoi pas. Alors c'est irrégulier, mais c'est pas un problème, parce que même si vous les voyez pas là, il me manque encore 2 hordes qui seront mes hordes de samouraïs à pied en fait, avec des katanas. Donc j'ai pas encore commencé, donc je vais finir les tireurs et ensuite je finirai les fantassins. Donc voilà pour les à pied. Alors ensuite c'est des Eloi. Donc j'ai utilisé des Oni, les ogres là que je vous avais présentés, et que j'ai rajouté des ailes des corbeaux de l'Alliance du Nord. Alors pas sur celui du milieu parce que je trouvais que sinon ça serait trop chargé, mais c'est pas grave. Et, euh, et je les ai peints un peu en mode angélique, quoi, vraiment blanc, avec un dégradé à l'aéro, que j'ai raccourci aussi, hein, et que ensuite je les ai fusionnées, je les ai faites plus petites que ce qu'elles ne sont réellement. Alors, il y en a qui disent que ça fait un peu bizarre, mais par contre, moi je trouve que ça ressort très très bien, surtout avec ce jaune qui est toujours le même jaune que j'utilise. Voilà, j'essaie de, quand j'utilise des couleurs, j'essaie toujours de réutiliser les mêmes, même s'ils sont pas au même endroit, pour donner de la cohérence sur l'ensemble de l'armée. Par exemple, ici, les crinières, vous voyez, c'est le même jaune qu'il y a là et c'est le même jaune que les arcs. Pareil pour le bleu, j'essaie de garder de la cohérence. Donc voilà, donc ça c'est un petit régiment d'Eloi qui à la fois va motiver à 6 pouces, donc avec une empreinte au sol comme ça, j'ai beaucoup de compensation de motivants. Et en plus, si ça charge avec une autre de mes unités d'humains, ça leur donnera élite. Donc why not? Pourquoi s'en priver? Puis c'est mouvement 10, voilà, donc c'est très bien. Ensuite, donc ça c'est un petit... c'est ce qui va servir de Eloi. Donc au départ, c'était un dragon que voilà, mon collègue qui m'avait imprimé. Un petit dragon. Il avait imprimé en trop. Et puis il a été un petit peu cassé sur le personnage. Donc moi je suis venu un peu réparer les deux trois endroits où c'était cassé. Et puis j'ai rajouté un de mes personnages. Vous voyez, c'est pas complètement terminé. On voit qu'il n'y a pas l'éclaircissement encore sur la peau. Mais je suis venu rajouter du coup un corps, une épée, une katana et un drapeau. Je ferai aussi des symboles sur les drapeaux, hein. Samouraï dessus. Et voilà, je trouve que ça fait bien le taf. Alors oui, normalement il n'y a pas de dragon.
Mais c'est le bon socle, ça représente à peu près ce que c'est, hein. Un personnage de 40 millimètres qui sait voler, on s'attend bien à ce que ce soit un profil de type Eloy quoi, vol, agile, mouvement 10, 6 attaques. Voilà et puis éventuellement ça fera aussi office de Julius, heu, dragon des cieux en plus, voilà, dragon des cieux, même dans le nom il y a dragon donc pourquoi pas. Voilà et puis pour terminer, on a 2 phénix du coup qui sont, que je vais utiliser des dragons à la mode un peu Dragon Ball Z là, je sais pas comment ça s'appelle. Mais voilà, donc le premier en couleur vert un petit peu classique, et puis le deuxième donc pareil, hein, l'aéro, ça je fournirai un petit tuto. J'ai préparé une vidéo pour montrer comment je l'ai fait parce que ça m'a vraiment pas pris longtemps. Et puis le deuxième, plutôt, couleur, rouge, donc un peu plus, orienté, enfin qui rappelle un peu plus le phénix quoi. Voilà, donc un peu le même, type de peinture, mais par contre sur du rouge. Donc voilà où j'en suis. Pour le moment, j'en suis très content. J'ai joué qu'une fois avec, hein, sur Triomphe et Trahison d'ailleurs, c'est une vidéo disponible, qui est dans les directs. Mais bon, c'était sympa à jouer parce que ça va très vite, grâce à la formation notamment en panthère. Donc ça, c'est mouvement 10, mouvement 10, mouvement 9. Là au milieu, mouvement 10, à mouvement 10, mouvement 10. Les mouvements 8 agiles pour les deux phénix. Bon, l'infanterie un peu plus lente, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, donc c'est très agréable. Donc j'ai beaucoup de mouvements, j'ai des unités très tactiques, c'est-à-dire qu'ils sont assez fragiles en fait. Donc il faut savoir les jouer avec délicatesse, il faut savoir les protéger aussi dans les décors, parce que ça, par exemple, la formation est Pathfinder, donc éclaireur. Et puis, il y a du tir, donc ça c'est pas mal, avec les phénix, le soin et le tir, et puis avec les scouts derrière. Donc voilà, donc j'aime bien, pour le moment j'aime beaucoup l'armée, j'aime beaucoup le thème. Le fait juste d'aligner des samouraïs, bah, c'est un plaisir. Et donc là ça commence à prendre forme, donc voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir aligner mes 2300 points. J'y suis bientôt, parce que... Enfin bientôt, je sais pas, parce qu'en réalité il y a quand même tous les piétons à faire qui sont les plus longs. Mais bon, on y sera bientôt, et donc dans l'idée, vous voyez ces piétons-là sont verts, parce que c'est les scouts, donc ils seront plutôt dans les forêts. Et puis les autres, je vais faire 2 hordes, donc 2 fois 2 régiments. Et chaque horde, en fait, aura un thème de couleur. Je n'ai pas encore décidé, je pense qu'il y en aura un rouge, je pense. Peut-être un bleu, bien même, peut-être même un jaune, peut-être un orange. Voilà, je me laisse le choix de modifier ça. Je voulais vraiment que ça, ouais, qu'il y ait plein de couleurs dans l'armée. Et pour le moment, je trouve que c'est pari réussi parce qu'on voit du bleu, du rouge, du jaune, du vert même là-bas, donc ouais, c'est pas mal, je suis content du rendu global. Donc voilà, le petit statut d'avancement, c'est pas terminé, mais on avance très très bien. Et voilà, bah sur ce, je vous laisse et je vous souhaite un bon week-end.